En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela, aussitôt laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Je vais commencer ma méditation sur ce texte de l'Évangile en cette fête de Saint-André, apôtre, en racontant une expérience, quelque chose qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Un jeune homme m'a écrit d'un pays d'Amérique latine, je ne dirai pas lequel, avec des préoccupations vocationnelles, avec des doutes. Nous avons échangé des courriels pendant une courte période et à la fin, je lui ai dit que la consécration, la prêtrise n'était pas sa voie. Parce que je lui ai posé quelques questions et l'une d'entre elles, celle qui m'a convaincu que ce n'était pas sa voie, était la suivante. Je lui ai demandé ce que tu ressens. Ce que tu ressens devant la douleur de quelqu'un d'autre. La douleur de quelqu'un d'autre. La douleur, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as envie d'aider? Est-ce que tu te sens heureux quand tu aides? Est-ce que tu te sens au moins un peu mal si tu n'aides pas? Est-ce que tu te sens au moins un peu mal si tu n'aides pas? Le garçon m'a répondu que oui. Il se sentait heureux, mais que ce n'était pas grave s'il n'aidait pas. Et je lui ai demandé, devant les gens qui ne connaissent pas Dieu, devant les gens qui sont loin, des jeunes qui sont loin et qui vont perdre leur vie, comment tu te sens? Il m'a dit la même chose. Bon, d'accord, j'aimerais bien, mais je lui ai dit, écoute, ce n'est pas ta façon de faire. Pourquoi je lui ai dit ça? Lui, par contre, il a tout de suite été d'accord avec moi. Pourquoi je lui ai dit ça? Parce que si vous n'avez pas un cœur compatissant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de base humaine, s'il n'y a pas de matière première, rien ne peut être construit. Si vous n'avez pas un cœur qui souffre avec ceux qui souffrent quand ils voient la souffrance qui est peinée par les problèmes des gens et qui leur fait du mal, ils sont comme des brebis sans berger. Bien sûr, il n'y a pas de possibilité de vocation. Je doute qu'il y ait d'autres types de possibilités de vocation. Je laisse cela en suspens. Parce qu'en fin de compte, un catholique doit toujours être quelqu'un qui a le cœur de Jésus, même s'il n'est pas prêtre. C'est-à-dire qu'un catholique doit toujours être quelqu'un qui, lorsqu'il voit la souffrance, sent que cette souffrance est la sienne, même si ce n'est pas lui qui est la cause. Le modèle du catholique sera toujours le bon samaritain de la parabole du bon samaritain qui s'arrête sur la route pour aider un homme blessé. Notre Seigneur, lorsqu'il rencontre Pierre et André, puis Jacques et Jean, les 4 premiers compagnons, dont 3, Pierre, Jacques et Jean, sont le noyau dur, disons le noyau sélectionné du grand groupe des 12. Notre Seigneur leur dit qu'il rencontre d'abord des gens, Pierre et André, les 2 premiers qui ont un projet de vie. Ce ne sont pas des gens ennuyeux qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Ce sont des gens qui ont un projet de vie. En fait,
nous savons que Saint Pierre était marié et la tradition dit qu'il avait une fille. Marié, il était. L'Évangile dit qu'il avait une belle-mère. Et l'un ne va pas sans l'autre. Saint Pierre était marié, tous les deux travaillaient. Probablement, ils étaient, du moins Saint Pierre, le propriétaire de sa petite entreprise, qui était un bateau. Les bateaux de pêche n'étaient pas si petits en Galilée. Puis, il y a deux autres, Jacques et Jean, qui travaillaient sur la barque de leur père, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas employés. Ils étaient fils de la maison, d'une maison où il y avait une ou plusieurs barques, des gens qui ont un projet et un plan de vie. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Il leur dit, « Suivez-moi. » Si c'était arrêté là, il ne nous aurait pas donné beaucoup d'indices, mais il ajoute, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Je vais changer votre vie, leur dit Jésus. Je vais changer votre vie. Jusqu'à présent, il voit qu'il fait quelque chose de bien. Être pécheur, c'est une bonne chose. C'est utile, au moins pour ceux d'entre nous qui aiment. Comme c'est mon cas, manger du poisson, c'est utile de travailler, c'est honnête, c'est digne. Vous ramassez le poisson, vous l'offrez à vos acheteurs, c'est utile. Tout comme il est utile d'être médecin, ingénieur, architecte, ménagère, maçon, travailleur dans les champs. C'est quelque chose d'utile. Il n'a pas rencontré deux assassins ou deux voleurs. Deux voleurs plus tard, il rencontrera un voleur et il en fera aussi un apôtre. Après la conversion, mais maintenant il rencontre quatre garçons qui travaillent honnêtement. Pourquoi cela change-t-il leur vie? Parce qu'il leur offre quelque chose de mieux. Vous péchez, c'est quelque chose de bien. Vous gagnez votre pain, vous avez votre famille, c'est quelque chose de bien. Vous ne faites pas quelque chose de mal, c'est quelque chose de bien. Je t'offre quelque chose de mieux. Qu'est-ce qui est mieux? Offrir un petit poisson à l'acheteur ou sauver l'acheteur de la mort. Ici sur terre et au ciel, pour éviter aux pécheurs de continuer à commettre le péché et de mourir dans le péché. Qu'est-ce qui est mieux? Donner un jour de nourriture ou résoudre le problème pour l'éternité? Je crois que c'est précisément ce que ces quatre-là ont compris. Ils ont compris ce que le Seigneur disait. Il ne disait pas qu'avoir une famille, avoir un travail honnête, c'est mal. Il ne disait pas cela. Il ne disait même pas, c'est un peu, c'est bien, c'est beaucoup. Je disais, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux. Et ce quelque chose de mieux, c'est quitter votre maison, quittez votre maison, quittez vos projets. Venez avec moi, c'est urgent d'aider. C'est urgent parce qu'il y a tant de gens qui sont perdus, qui détruisent leur vie, qui la perdront pour l'éternité. C'est urgent de le faire. Qu'est-ce que ces quatre-là ont répondu? Il est très significatif que le même mot soit utilisé dans le cas de Pierre et d'André. Aussitôt, il est dit, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et dans le cas de Jacques et Jean, aussitôt ils laissèrent la barque de leur père et le suivirent. Aussitôt, immédiatement, parce que si tu remets à demain, il est possible que demain, tu remettes encore à demain, et le jour suivant également à demain. À 10 ans, je voulais être prêtre. À la maison, on m'a dit non. Où est-ce que j'allais aller? Mais l'idée ne m'a pas quitté. À 14 ans, j'ai insisté. J'aurais déjà pu aller au petit séminaire.
On m'a dit non. La situation même à cette époque était très critique dans l'église. Et mes parents, comme je l'ai appris plus tard, m'ont prudemment dit non. Je suis entré à l'université à 17 ans et je suis allé au collège quand j'avais 17 ans. Je suis entré à l'université à 17 ans. J'ai terminé mon premier diplôme d'ingénieur à 18 ans. Et j'ai dit à mes parents que je partais. À 18 ans, j'étais conscient. Je savais que ce que mes parents me disaient était écouté. Et j'étais sûr qu'ils pensaient à mon bien-être. Termine ton diplôme et puis tu peux partir. Si je remettais cela à demain, puis à demain, puis à demain, très probablement, je n'aurais pas suivi la voix du Seigneur qui m'appelait en me disant « Tu es comme une brebis sans berger. Vous êtes comme des brebis sans berger. » Mais pour cela, Pierre, André, Jacques et Jean, Matthieu, Paul, Luc, et ainsi de suite, il faut avoir une base humaine. Et si vous ne l'avez pas, je ne dis pas que c'est votre faute parce que Dieu le sait. Bien sûr, il y en a beaucoup qui ont cette base humaine et qui détruisent leur propre vie parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils ont en eux. Ils sont éternellement frustrés et il y a beaucoup de laïcs qui sont des prêtres frustrés, qu'ils sont coupables ou non. Quelle est la base humaine? J'ai commencé par le dire, la compassion. La compassion, quand Pierre et les autres ont compris qu'ils pouvaient faire quelque chose de plus grand, non pas parce que ce qu'ils faisaient était mauvais, non pas parce qu'ils faisaient devait être petit, mais parce que ce que Jésus leur offrait était plus grand. Un cœur compatissant a répondu à cette offre. Je vais faire le bien, je vais imiter Jésus en faisant le bien. Mais il s'achève que nous sommes des pécheurs, Jésus est le seul saint. Je vais faire le bien, je porterai ce trésor dans un vase d'argile. Telles sont les paroles de Saint Paul. Mais je vais faire le bien. Je vais faire le bien, je veux, au lieu d'offrir un poisson, offrir au nom du Seigneur le salut pour cette vie et la vie éternelle. Je veux être un pécheur d'hommes. Ainsi soit-il.